c'est toujours avec énormément de plaisir que je me retrouve ici, mais en même temps beaucoup de rage comme vous de voir que ça va bientôt faire 1 an qu'on se bat, qu'on est sur cette place des droits de l'homme et de la femme pour faire reconnaître la victoire de Jean Ping. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une annonce, celle de l'arrivée du président Ping qui va commencer une tournée diplomatique en Europe et qu'il va poursuivre aux États-Unis. Il arrivera donc à Paris le 9 juillet à 6 h du matin. Bien entendu, nous comptons sur tout le monde pour faire au président un accueil qui est chaleureux et qui correspond à son rang, qui est celui de président élu du Gabon, que tous les Gabonais, par le suffrage universel, ont choisi de désigner comme président de la République gabonaise. Écoutez, c'était l'annonce que je voulais vous faire et que c'est tout à fait, et c'est un moment très très important pour nous parce que nous avons déjà pu avancer positivement. On a déjà eu la résolution de l'Union européenne, l'organisation de l'Union africaine de la francophonie a sorti un rapport que RFI a eu le plaisir de nous rendre public. L'Union africaine est en train aussi de se poser des questions sur cette drôle d'élection où la personne s'incruste alors que le suffrage universel dit qu'il faut partir. Donc le président Ping vient fort de tout ça, malgré les rocambolesques mises en scène que vous avez pu entendre là-bas. C'est de la diversion, c'est simplement parce qu'une nouvelle page de l'histoire de la France s'est tournée, une nouvelle page de l'histoire du Gabon doit aussi se tourner maintenant.